je reviens un petit peu sur la motivation et pourquoi finalement on met le droit de l'Union européenne au cœur du programme de formation des élèves avocats. Il y a plusieurs raisons à cela, j'en note trois. La première raison, elle est liée simplement à l'ordre juridique européen. Un petit rappel ici. Vous le savez, on a ce fameux principe de primauté du droit UE, qui veut dire que le droit de l'Union européenne a une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres. Ce principe de primauté, il vaut pour tous les actes européens disposant d'une force obligatoire, qu'ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé. C'est un principe fondamental du droit UE, vous en avez déjà entendu parler à travers votre cursus universitaire, tout comme le principe d'effet direct d'ailleurs. Mais ces principes d'ailleurs, ils ne sont pas inscrits dans les traités européens même, mais ils ont été plutôt consacrés par la jurisprudence, par la Cour de justice de l'Union européenne, le fameux arrêt Costa Contenel de 64 pour le principe de primauté. Dans cet arrêt, finalement, la Cour, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le droit issu des institutions européennes s'intègre au système juridique des États membres qui sont obligés de le respecter. Et donc les États membres ne peuvent pas appliquer une règle nationale qui serait contraire au droit UE. Je vous ai remis dans les slides une petite formule qu'on trouve très très régulièrement dans les arrêts, dans les jurisprudences nationales. C'était un arrêt de Cour de cassation du 20 février 2019, attendu en premier lieu que le traité de la Communauté économique européenne, devenu après modification le TFUE, a créé un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres et qui s'impose à leur juridiction. Donc vraiment, ce principe de primauté, il est clair, il veut que le droit européen devient supérieur au droit national, et donc ce principe garantit une protection uniforme des citoyens par le droit européen assuré sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc tous les actes nationaux, gardez bien ça en tête, sont soumis à ce principe, quelle que soit leur nature. Ça va être la loi, ça va être le règlement, ça va être l'arrêté, ça va être l'ordonnance, ça va être la circulaire. Peu importe également que le texte ait été émis par le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif de l'État membre, même, vous l'avez lu ou entendu dans cet attendu de l'arrêt de Cour de cassation, même le pouvoir judiciaire finalement est soumis au principe de primauté du droit de l'Union européenne. Le droit qu'une juridiction produit à travers la jurisprudence doit donc respecter celui de l'Union.